Bon, salut Joe, comment ça va? Salut, Jesus, ça va bien et toi? Ah, ça va très bien. Je suis vraiment content et honoré de t'avoir parmi nous, Joseph Rossi. Mesdames et messieurs, Joseph est un collègue et un ami et plutôt responsable de ma carrière de consultant ici au Québec, à Montréal. C'est lui qui m'a parrainé pour faire un parcours que j'adore. Fait que, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Joseph et découvrir ça a l'air de quoi une journée typique dans la vie de Joseph en tant que enabler de l'agilité. Ça fait partie du projet A Day in the Life of an Agility Enabler. Puis, pour avancer là-dessus, Joe, moi, j'aimerais, te laisser la parole pour que tu nous parles de toi et ton parcours et comment tu as navigué pour arriver au moment présent devant moi. Ben, merci, Jesus, d'abord. Je suis vraiment content de partager ce moment avec toi. On passe souvent des moments, enfin souvent, on passe régulièrement des moments ensemble au Oui. travail. J'aime toujours beaucoup ces moments. Ils sont toujours riches pour moi. Alors, de pouvoir les partager avec d'autres personnes aussi, ben, je trouve ça vraiment chouette. Donc, je suis vraiment content d'être là avec toi ce soir. Pareillement. Alors, Joe, c'est qui Joseph? Si tu pourrais nous décrire un peu qui tu es et nous raconter un peu, pas ton CV, mais ton histoire. Comment tu es devenu un agility enabler, un coach agile? C'est, en quelques mots, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qu'on devrait savoir de toi? Qui suis-je? Qui suis-je en quelques mots? OK, c'est une bonne question pour partir. Non, simplement, ben, je suis devenu coach agile. J'ai travaillé une vingtaine d'années en gestion de projet d'abord, de manière traditionnelle, dans des agences web, sur des projets Internet. Et puis, à un moment donné, je travaillais dans une entreprise qui, qui monte des projets technopédagogiques pour les écoles. Et puis, c'était il y a une dizaine d'années. Puis, à ce moment-là, j'ai découvert l'agilité et je me suis dit que c'était probablement une bonne idée d'intégrer ces principes-là dans ce que je faisais. Je dirigeais une petite équipe qui montait des projets. Et c'est comme ça que j'ai été baigné dans l'agilité à ce moment-là. Et j'ai été demandé à des partenaires de nous accompagner pendant 4 ans. Ils nous ont accompagnés sur ce parcours-là. Et à un moment donné, la personne, le coach qui nous accompagnait, qui est devenu un ami, je l'ai appelé, il s'appelle Trevor. Je l'ai appelé, puis j'ai dit, ben écoute, Trevor, j'ai envie de changer de crèmerie. Est-ce que tu voudrais en discuter avec moi? Puis il m'a dit, mais oui, et j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi. Ah, c'est vrai, c'est comme ça. Je savais pas. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai demandé à Tremor, en fait, une référence pour aller dans une compagnie que je me voyais peut-être évoluer. Puis il m'a dit, non, non, j'aimerais bien que tu viennes avec nous. J'ai dit, t'es fou, jamais. OK. Je me voyais pas du tout comme consultant, en fait. Hmm. Et puis il m'a dit, bah, je te laisse la nuit, puis demain matin, tu vas me dire oui. Puis j'ai dormi, puis le lendemain matin, j'ai dit oui. Et puis c'est Wow. comme ça que je suis devenu consultant grâce à lui. Et que j'ai commencé mon parcours de coach agile en fait, à ce moment. Tu étais où physiquement? Dans quel pays dans le monde? À Montréal, ici, à Montréal. Ah, tu étais à Montréal. OK. Oh, ouais, ouais. Ça fait 13 ans que je suis à Montréal cette année. Wow! Puis, fait que là, tu as fait comme tu étais gestionnaire de projet dans des boîtes de développement web, si j'ai bien compris. Ouais, Puis, avec avant. l'accompagnement de ces coachs-là, tu es comme décidé que je vais faire les sautes. Puis, c'est là que tu as commencé ça ici à Montréal. Euh, Qu'est-ce qui t'a vu chez les coachs qui t'a comme inspiré pour faire les sautes? Ben, j'aime beaucoup, en fait, j'ai toujours beaucoup aimé la gestion de projet parce qu'il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est le côté de planification, de projection.
de créer quelque chose. Tu sais, je veux dire, de créer dans le sens, pas dans le sens de création artistique, mais dans mettre ensemble des forces pour faire arriver quelque chose. Ça m'a toujours fasciné dans mon travail de gestionnaire de projet. Mais ça a beaucoup été sur, où souvent c'était des leviers très techniques. Tu sais, je veux dire, on va travailler sur le budget, on va travailler sur le projet, on va travailler sur les ressources, on va travailler sur un certain nombre de choses, puis on va mettre en place des indicateurs, etc. Ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'ai découvert avec l'Agile, c'est que on prend ça, mais ce qu'on y ajoute, c'est une donnée fondamentale qui est l'humain. Et qui était aussi présente chez moi avant, parce que j'ai fait de l'humanitaire quand c'était dans une autre vie. Donc, de rallier le côté humain et développement humain avec le côté projet. On se met ensemble, entre humains, pour créer quelque chose. C'est ça qui m'a vraiment attiré dans l'agilité, puis qui me fascine encore aujourd'hui. Parce qu'à la fois, aujourd'hui, j'aime beaucoup et je me concentre et j'aime beaucoup le développement humain à travers les approches agiles. Mais c'est pas juste ça. Les approches agiles, elles permettent de construire des projets. Ça, c'est quelque chose qui est fascinant parce que le chemin du projet, on se fixe un objectif puis on dit on va là-bas, on construit ça, on fait quelque chose. Ça nous fait découvrir plein de choses sur nous-mêmes, sur les autres, sur comment on fonctionne avec les autres, comment on fonctionne avec soi-même. Et ben c'est comme dire, on va faire une randonnée ou on part en voyage. Quand on part en voyage, on se fixe une destination. Puis je pars en voyage en Chine, je pars en voyage au Venezuela. C'est presque une excuse quelque part. C'est oui, il y a à côté, c'est beau, je vais voir des personnes, je vais rencontrer des personnes, je vais voir des belles choses. Mais avant tout ça, c'est je vais me rencontrer moi-même à travers l'autre. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. Je veux me rencontrer moi-même à travers les autres. Comment tu as vu ça refléter dans le travail que Tremor faisait avec vous? Quels sont les signaux qui t'avouent comment il fait ça? Quels petits actes ou des actions qui t'ont permis de voir ça? Ben parce que Tremor, il m'a coaché pendant 4 ans avant. Donc, j'ai travaillé avec lui directement et c'était mon coach. Et donc, il y a eu de multiples occasions où il m'a permis de vivre ça. Et je dirais que ce qui était le plus frappant pour moi, c'est qu'il faisait le chemin lui-même. Et c'est ça qui a déclenché pour moi l'envie d'être coach, c'est de réaliser que d'être coach, c'est d'abord travailler sur soi. En fait, moi, ma croyance, c'est qu'en tant que coach, je ne peux faire qu'une chose, c'est travailler sur moi. Donc, je travaille sur moi et c'est à travers ça que je peux aider les autres, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé fascinant. Plutôt que de dire, OK, j'apprends une théorie, puis je vais appliquer la théorie sur les autres, je vais leur donner des consignes, je vais leur donner des manières de faire. Ça peut arriver qu'il y ait des cadres qui nous aident à faire ça. Mais avant tout, c'est ça, c'est être soi-même, en fait. C'est se permettre d'être soi-même pour permettre aux autres d'être eux-mêmes. Puis quelle valeur, mais merci c'est assez puissant cette intention, cet intérêt de développer en tant que personne pour pouvoir aider les autres. Là, je me demande, toi, Joseph, je te connais, mais j'ai envie d'explorer avec toi quelle valeur ça vient chercher, en fait, l'effet que tu puisses grandir ou faire ton cheminement à travers les métiers des coachs, puis dans ce cas-ci, les coachs agiles, puis pouvoir, à travers ça, pouvoir cheminer les autres. Quelles sont les valeurs qui sont présentes quand tu fais ça? J'avais envie de te dire vulnérabilité, puis je me posais la question de savoir si c'était une valeur. Peut-être qu'on pourrait considérer que c'est une valeur. Mais au-delà de ça, moi, je te dirais intégrité, je pense, pour moi. Ce qui va avec vulnérabilité, parce que vulnérabilité, c'est pour moi, comme je le vois dans ce contexte-là, c'est la capacité à être vulnérable,
Et donc, ça me permet d'être plus moi-même. Et le fait d'être plus moi-même, ça me permet d'être intègre. L'intégrité a toujours été très présente pour moi, de par mon éducation, mon enfance, mon parcours de vie. Et là, d'être intègre, c'est de me donner la permission d'être moi-même. Donc, de laisser tomber un peu les masques, de dire, ben, et ça, c'est une immense liberté. Les quelques fois où j'arrive à m'approcher de ce point-là, où je me sens plus moi-même, là, ces moments-là goûtent très, très bon. Alors, si j'apprends ça, puis on va aller en fond, on va aller chercher les fun de ça, parce que Vas-y. je le sais que tu aimes ça, tu es capable de m'aider là-dessus. Euh, pour les gens qui regardent ça, ils écoutent, ils entendent un coach qui dire que le parcours, c'est un parcours en soi, puis que le plus authentique qu'il est, mais c'est des moments rares, mais c'est à travers ça qu'on développe son métier et tout ça. Comment on arrive à faire ça? C'est quoi le rapport de ça avec euh, l'accompagnement d'une équipe agile? C'est quoi la relation? Mais la relation pour moi, puis c'est pas juste à travers une équipe agile, mais si je prends une équipe agile comme une équipe de projet, Mhm, euh, je pense que quand on fait du projet, une des règles, pas une des règles, mais un des principes qui je trouve nous aide beaucoup, c'est de commencer à accepter ce qui est. Quand je veux faire un projet, puis que ça marche pas comme je veux, ce qui est souvent le cas, mhm. euh, je peux m'obstiner sur le truc, puis continuer de taper jusqu'à ce que ça rentre. Je tape dans le truc qui est rond pour le faire rentrer dans un truc qui est carré, puis jusqu'à ce que ça rentre. Ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est dire, ben, OK, qu'est-ce qui est là, présent en ce moment? Est-ce que je suis capable de l'accepter, puis de partir de là? Hmm. Et ben, une équipe agile, c'est quand même pas mal ça, parce que, enfin, dans un certain sens où je regarde qu'est-ce qui est présent et je fais des petits pas à partir de ça et je m'adapte par rapport à ce qui est présent et qui se présente. OK? Plutôt que de dire, souvent, en tout cas, comme moi j'ai fait beaucoup dans mon parcours de gestionnaire de projet, où on crée un plan de projet, puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout en place pour que le projet se déroule comme le plan de projet prévoyait que le projet se déroule. OK? Hmm. Euh, Puis évidemment, l'agile a amené cette partie-là que je trouve aussi très intéressante, qui est, ben, plutôt que de faire ça, plutôt que de faire entrer la vie dans ce que je pense que la vie doit être, je vais vivre la vie telle qu'elle se présente. Quoi? Et le lien que je fais avec le coach, c'est que je ne peux faire ça que si je commence par m'accepter tel que je suis moi. Là. Parce que si je commence pas par m'accepter tel que je suis moi, je suis assez mal barré pour essayer de dire, bah, moi j'accepte ce qui est comme ça. Et oui, mais la première chose qui est, c'est moi. Okay? Quand on part le matin, puis qu'on se lève, c'est la première chose qui est, c'est moi. Donc, est-ce que je suis capable de m'accepter moi, tel que je suis, en me levant le matin, avec tout ça? Ben, si je développe un peu plus cette capacité-là, je pense que je développe un peu plus la capacité d'accompagner les équipes, puis de leur dire, OK, équipe, ensemble, qu'est-ce qui est présent en ce moment, puis où c'est qu'on veut l'amener, puis au fur et à mesure qu'on l'amène, qu'est-ce qui va se présenter, puis à chaque fois quelque chose qui se présente, ben, je suis capable de l'intégrer, puis je suis capable d'avancer. Parce que j'aime bien l'expression danser avec la vie, qui est un petit peu ça. Je veux dire, on peut être rigide quand on danse, ou on peut acquérir une certaine souplesse, mais pour acquérir la souplesse, ben, il faut accueillir le partenaire tel qu'il est, il faut accueillir la musique telle qu'elle est, peut-être que ce n'est pas celle que je choisis, c'est pas celle, ben, il y a tout ça. Là. Okay? Donc, C'est c'est ça le lien. intéressant. C'est intéressant parce que, tu sais, ben, on a fait référence à la danse avec Guillaume dans l'interview précédente. Tu sais, on poursuit pour pouvoir justement décrire ce que tu décrives en ce moment. C'est Okay? s'assurer de pouvoir de rencontrer, c'est aller-retour, c'est le début, comment tu t'adaptes, tu sais, puis ça va être pas le fun, mais à un moment donné, ça va, tout le monde, tu sais, on va s'adapter à la couple, puis Mm-hmm. on va danser. Et là, je me demande, ben, tu sais, qu'est-ce qui te motive à danser à chaque jour?
avec les gens qui t'accompagnent? Puis deux, quels sont les défis que tu rencontres en faisant ça? Ben, qu'est-ce qui me motive à danser, c'est le mouvement, c'est être en mouvement. Parce que je pense que la vie est mouvement. Enfin, on le voit, tout est mouvement. La nature est mouvement, ça n'arrête pas de changer. Tu sais, il y a les saisons, il pleut, il y a du soleil, tout est mouvement. Donc, la danse est mouvement. Donc, dans cette métaphore-là, euh, ce que j'aime, c'est me sentir en mouvement. Parce que quand je me sens en mouvement, je me sens dans la vie. Je me sens vivant. Et ça, c'est bon. Euh, et puis, quels sont mes défis? C'était ça ta question, hein? Oui, tu sais, comment, c'est pas toujours Non, non. évident de danser. Ben, mon premier défi, c'est ma propre rigidité. Mhm. Euh, Comment ça? Tu sais, je te disais tout à l'heure, je te partageais mon désir d'intégrité que je porte depuis longtemps. Mhm. Dans ce désir d'intégrité-là, il y a aussi une certaine rigidité. C'est-à-dire, le fait d'être intègre, là, je suis intègre, je suis droit, ben, ça m'amène des fois à être rigide. Puis quand on danse, puis qu'on est rigide, ben, je ne sais pas si tu as déjà essayé de danser avec un ballet, mais l'impression est moyennement agréable. Donc, quand j'essaie de danser puis que je suis dans une posture de rigidité, ben, c'est dur, ça coince, parce que c'est pas comme je veux, parce que ça va pas comme je veux, parce que tout ça. Donc, on retombe sur un petit peu pour moi les notions d'acceptation de ce qui est, à commencer par moi-même. Donc ça, c'est le premier défi. Euh, le deuxième défi, c'est l'environnement. C'est tout ce que j'aimerais qu'il soit différent. C'est le partenaire. Donc, là, dans le cas d'une équipe, c'est tous les gens que j'aimerais. Ah ben, lui, j'aimerais qu'il réagisse différemment. Ben, le gestionnaire, j'aimerais bien qu'il soit plus profond. Puis que l'autre, j'aimerais bien qu'il soit plus ceci. Puis l'autre, qu'il soit plus cela. Puis ce serait plus facile. Ça ferait mes affaires. Et puis tout ça. Et c'est toutes des parties de moi que souvent je ne veux pas rencontrer. Si je rencontre un gestionnaire qui est borné, euh, eh ben, je vais rencontrer en fait en moi la partie bornée que je ne veux pas voir. Joseph borné que je ne veux pas voir, ben, bonjour. Je l'ai là, je le rencontre. Euh, donc, c'est toutes ces parties de moi que j'aime moins ou que je veux moins voir. Euh, qui sont là, puis qui sont les défis là-dedans pour moi. OK, là, merci parce que moi, je trouve ça riche, la perspective qui t'amène. C'est comme, puis tu parles souvent en première personne, en fait. Tu parles pas par rapport aux autres. Tu fais référence comment, qu'est-ce que les autres font pour que ça te revienne, en fait. Et comment ça se Ouais, reflète en toi, quels sont les défis, en fait. ouais. Puis là, je, j'ai envie de voir quel est le bonheur, comment ça se dévoile le bonheur, comment ça émerge le bonheur à travers ce que tu fais. S'il y en a un travail très personnel, où tu vas voir, des reflets réguliers de qui est toi et souvent des images que ben, on aime moins quand on se voit refléter dans son miroir. Mhm. Alors oui, il y a ces images qu'effectivement j'aime moins, mais évidemment, il y a toutes les images que j'aime beaucoup aussi, donc les reflets, comme tu dis, qui sont beaux. Et là, il y a quelque chose qui est assez nouveau pour moi, que je développe depuis quelques années, mais ça fait peu de temps qui est la vibration. C'est-à-dire que dans ces moments-là, ce que je partage, ce que je vois en l'autre, vibre en moi, est reconnu en moi. Et là, cette vibration, ce qui se passe à ce moment-là, ce feeling, euh, ça, c'est vraiment extraordinairement bon. Ça, c'est des purs moments de bonheur. Hmm. Euh, Rends-toi un exemple où tu as pu, comme, tu sais, juste pour représenter un peu de façon plus concrète un événement qui s'est passé, puis comment ça vivrait en toi, puis comment, c'est quoi le réflexe qu'il y a ou sur l'entité qui t'accompagne. en fait, c'est des rencontres.
Et puis, on en a régulièrement, toi et moi, quand on se Mhm. rencontre de ces... Moi, j'ai envie de ces moments-là régulièrement. Quand on est ensemble, toi et moi. Puis, il y en a d'autres avec d'autres personnes. Euh, c'est... Et puis, ça peut être des événements qui sont en fait des toutes petites choses. C'est-à-dire que c'est... euh, et souvent, moi, je le vis quand j'ouvre en moi une partie de moi euh, qui permet à l'autre de se déposer. Alors, je vais être peut-être un peu plus concret, parce que ça fait peut-être un peu ésotérique. Là. Euh, si je suis dans une facilitation ou si je suis dans du coaching de groupe ou individuel, il y a un moment peut-être où je vais sentir quelque chose. Par exemple, je vais sentir une grande vulnérabilité chez quelqu'un. Quelqu'un qui n'ose pas se dire, qui a peur de se faire blesser en dévoilant quelque chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Quelqu'un qui, je sens ça. Et à ce moment-là, si moi j'arrive à me connecter à ma propre vulnérabilité en moi, ça ouvre quelque chose. C'est comme, ça permet quelque chose. Et il arrive que l'autre ou le groupe utilise cet espace-là pour pouvoir se déposer, se livrer. Et là, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Ça donne comme, waouh, il y a comme une résonance. Tu sais, quand deux ondes entrent en résonance, puis tout d'un coup, comme dans un pont, là, il y a une amplification de ce qu'on ressent à ce moment-là qui est extraordinaire. Et là, c'est comme, ben, c'est, waouh. Dans ces moments-là, je vis, moi, quelque chose de très beau, qui me touche beaucoup, qui m'émeut très profondément Mhm. à ce moment-là. C'est intéressant quand tu le mentionnes parce que c'est comme, tu sais, l'image qui est venue rapidement, c'est comme si, tu sais, quand tu mets pas tes écouteurs, mais un amplificateur où les sons fait comme ça, là. Ouais. Puis c'est comme si, dans ces moments-là, tu deviens la console d'amplification. Et Mhm. pour les faire, ça prend que tu puisses bien écouter et être présent pour pouvoir renvoyer la signal d'une façon qu'elle puisse réverbérer chez l'autre personne, chez les groupes, Ouais. que ça puisse revenir aller-retour. Mhm. Et là, je me demande pour les gens qui sont en train de faire ce parcours-là, euh, quels sont les éléments clés que tu as dû développer pour pouvoir créer ces sortes de moments avec des équipes? Pour moi, c'est assez simple. Assez simple entre guillemets, et ça se résume entre guillemets à m'accepter moi-même. Hmm. On revient à ce thème-là. Euh, mais tu sais, ça fait penser à la phrase de Gandhi, c'est soit le changement que tu veux dans le monde, c'est la même idée. Quand tu veux quelque chose à l'extérieur, quand tu veux que quelque chose se passe à l'extérieur, si tu travailles sur l'extérieur, c'est beaucoup plus difficile que si tu travailles de l'intérieur. Hmm. Donc, si je veux que quelque chose se passe à l'extérieur, moi, ce que j'ai dû apprendre, c'est à le travailler à l'intérieur. Si, par exemple, il y a encore cette semaine, non, c'est la semaine dernière, quelqu'un d'une équipe, là, hein, chez mon client, vient, puis il me dit, écoute, Joseph, j'aimerais tant qu'il y ait plus de douceur, c'est dur, ça joue rough, euh, ça brasse et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Puis il dit, ben, j'aimerais de la douceur. Mhm. Puis j'ai dit, ça ressemble à quoi pour toi d'être la douceur? Plutôt que de dire, comment je fais, Joseph? Parce qu'il venait me dire, mais comment je fais, Joseph, pour comme déverser de la douceur là-dedans, pour comme exiger de la douceur là-dedans? Puis il dit, mais ça veut dire, ça serait quoi pour toi d'être douceur? OK? Je pense que c'est ça, ce mouvement. Puis évidemment, il s'est fait comme, mais qu'est-ce que tu me parles? Pourquoi tu me dis d'être douceur? Puis parce que je pense que c'est ça. Je pense que si tu veux de la douceur, ça commence par toi d'être douceur. Et le reste, ça suit. Le reste, ça vient. Le reste, c'est un cadeau, c'est un don. Le reste, c'est fourni, c'est gratuit. Okay? Le travail,
c'est à l'intérieur que ça se fait, puis c'est de devenir ça. Donc, tu me demandais ben, comment générer ça, mais ce n'est pas en travaillant sur les autres, c'est l'idée de départ aussi dont on discutait, c'est ben, travailler sur moi, travailler sur moi, travailler sur moi, et encore travailler sur moi. Et ce n'est pas une idée d'être égocentrique dans le sens de non-priliste ou me regarder moi. Avec moi. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas me regarder mon petit moi. C'est accepter tout ce que je suis pour permettre à l'autre d'être tel qu'il est. Puis à partir du moment où Jesus, je t'accueille tel que tu es et je m'accueille moi comme je suis, là, la rencontre va être très, très différente. L'expérience que je vais faire de notre rencontre, et toi, ça peut être une équipe agile, on s'entend, hein? L'expérience que je vais faire d'accompagnement va être très différente plutôt que de dire Jesus, je suis coach agile, tu es fort agité, Jesus, j'aimerais que tu te calmes. C'est pas du tout la même chose. Hein? Tu comprends? Et si tu dis, ben, qu'est-ce que ça donnerait que j'aille rencontrer en moi l'agitation, par exemple, un thème qu'on a discuté les deux il y a encore très longtemps. C'est très, très différent et je pense que ça donne une expérience d'accompagnement très différente pour l'autre. Plutôt que de dire, hey, peux-tu te calmer, s'il te plaît, parce que garde. C'est plutôt, merci parce que c'est pas un truc, on nous enseigne dans ce parcours-là de travail en soi. Tu n'apprends pas ça dans son cours, des formations. Puis, c'est cette perspective de travailler sur soi pour pouvoir aider le changement que tu veux voir chez les autres. Fait en sorte que finalement, c'est ton voyage envers toi. Ben, c'est un voyage envers moi, mais c'est un voyage envers les autres aussi. Parce que moi, j'ai la croyance qu'on ne peut rien faire sans l'autre. Je ne peux pas me rencontrer moi-même. Je ne me rencontre moi-même qu'à travers l'autre. Je me rencontre ce soir à travers toi, à travers la rencontre que j'ai avec toi. Je ne peux pas me mettre tout seul, je ne peux pas rester tout seul dans mon coin et dire je me rencontre comme c'est merveilleux. Et non, je me rencontre à travers l'autre. Donc, dans la rencontre que je fais de moi, c'est à travers l'autre et c'est donc l'autre aussi que je rencontre. Donc, c'est là le chemin d'accompagnement. Puis, si, tu sais, moi, j'ai envie de creuser un peu là-dedans. Il nous reste à peu près 7 ou 8 minutes d'interview. Puis, il y en a des choses que j'aimerais que les gens connaissent sur toi, qui apprend. C'est ton beau sourire. Qu'est-ce qui te fait sourire dans tout ça? Parce que, tu sais, moi, je trouve ça de la façon que tu l'exprimes. Ben, c'est un cheminement qui doit être assez, comment dire, beaucoup basé sur la réflexion, du feedback, du travail collectif, collaboratif, d'aller essayer, s'adapter, voir ça. Et c'est pas un truc que ça demande beaucoup d'élasticité. Alors, je me demande là-dedans, sur quoi tu t'accroches pour garder les bons sourires que tu as et pouvoir remplir des bonheurs et de l'amour, tout ça, tout ce travail-là sur soi. Ouais, mais moi, je pense que, enfin, le sourire, pour moi, il vient de la rencontre. OK, comment ça? Ben, Albert Jacquard disait mon métier, c'est la rencontre. J'ai toujours trouvé cette phrase très belle. Mon métier, c'est la rencontre. J'aime beaucoup penser à ça. Mon métier de coach, c'est la rencontre. La rencontre, alors oui, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles. Il y a des moments où c'est que bah, j'y crois plus. Il y a des moments où c'est que je ne sais plus, je suis perdu. Tout ça est vrai. Il reste qu'il y a tellement ces beaux moments de rencontre, ben, comme ce soir, comme d'autres, comme avec des équipes, avec d'autres coachs, etc. Ces moments de rencontre sont tellement beaux qu'ils font naître des sourires et le tien en est témoin, ton sourire est témoin de mon sourire et vice-versa. Donc, ce sont de beaux moments, en fait. Okay, c'est ça qui va comme nourrir un peu ton esprit puis te permettre d'avancer, en fait. Oui, de nouveau, si je reprends l'exemple du voyage, tu sais, je veux dire, si je pars en voyage, il va y avoir des rencontres pour moi, puis il va y avoir toutes ces belles visites, des monuments ou d'autres, puis tu sais, quand tu es là, puis tu es dans un espace de curiosité, dans un espace de découverte, de
ah, waouh, ah, c'est beau, oh, puis telle rencontre, oh, puis ce que j'ai entendu là, oh, puis là, il y a un peu de musique, oh, puis là, il y a du silence, oh, puis là c'est la mer, oh, puis là, c'est un quartier d'habitation. Enfin, c'est une espèce d'émerveillement, cultiver l'émerveillement continuel envers la vie, euh, en découvrant simplement en chemin, en cheminant. Fait que moi, je retiens des belles phrases, puis je veux te dire aussi merci parce que depuis ça, ça va être la 6e interview. Tu Et, étais la première personne qui parle de cet anglais-là, hein, qui amène cette, tu sais, soit devant la parade et qui met l'emphase sur le travail sur soi et de l'émerveillement de voir la vie passer à côté de nous et de profiter de ça, c'est un peu mon interprétation, et d'être dans la relation, la rencontre comme un point d'ancrage pour pouvoir construire en fait, devenir une meilleure personne, grandir et à travers ça, on fait ça avec les autres, pouvoir euh, créer la résonance en fait. mhm. Puis est-ce que je retiens bien ce Mais qu'on oui, a parlé à date? oui, oui, ça me Ah, parle. tu sais, je découvre ça, Joe, en parlant avec toi. Honnêtement, je suis étonné d'être surpris. Ah Ça. oui, puis tu disais aussi tout à l'heure, tu disais, tu sais, c'est tout un chemin de réflexion, etc. et tout. Puis là où ça m'amène de plus en plus, c'est que il y a une partie de réflexion, mais il y a de plus en plus une partie de ressenti. Donc c'est l'expérience qu'on fait en fait. Tu sais, Ouais, c'est c'est la ça. découverte, c'est plus, c'est comme quand je visite le pays, je peux visiter le pays avec un guide et puis il dit, oh, ok, la basilique construite en 1618 puis c'est intéressant tout ça. Et puis après, je ferme le livre et puis ok, je suis là, puis qu'est-ce que m'inspire cette architecture? Qu'est-ce que la connexion que j'ai avec le beau? Euh, qu'est-ce que je ressens en dedans de moi quand je rencontre cette personne-là? Peu importe si je sais qui elle est ou pas, il y a ça. Donc, de plus en plus, il y a, je dirais, ce voyage, c'était un voyage à travers le ressenti, plus qu'à travers le mental, Hmm. la réflexion, ces choses-là. Puis là, je vais aussi te poser cette question-là parce que ça a changé complètement. euh, euh, Ça a viré de bord ma curiosité, en fait. Puis là, j'aurais envie de savoir si tout ce que tu nous parles en tant que ton travail typique ou tes journées en tant qu'agility enabler, en tant que coach agile, c'est du travail en soi pour pouvoir, à travers l'émerveillement, travailler puis refléter, réverbérer chez les autres. Là, j'ai envie de savoir, ça a l'air de quoi le succès là-dedans? Parce que, tu sais, la question que j'ai posée auparavant dans des autres interviews différentes, Mhm. c'était, peux-tu nous parler d'un cas de succès? Puis les réponses sont plutôt sur le mental ou qu'est-ce que l'équipe a réussi à faire. Et puis sur la façon que les autres ont réagi envers une interaction qu'ils ont eue avec les coachs ou les Scrum Mhm. Masters. Dans ton cas, j'ai vraiment envie de savoir ça. Ça a l'air de quoi le succès finalement? Mais il y a beaucoup de facettes hein, au succès. Hmm? Tu sais, ça pourrait être, alors, si par exemple l'organisation dit, ben, on aimerait réaliser tel projet, puis dans 6 mois, on aimerait livrer le projet et mettre le projet en production et le projet, il fait telle chose. Ben, le succès, pour moi, à la base, quand même, il est de servir l'organisation dans laquelle je travaille, donc de lui permettre d'atteindre ses objectifs. Okay? Donc, ça peut être des choses très, très concrètes, très, euh, très factuelles. Euh, Puis je veux ne pas oublier ça aussi, parce que c'est important pour moi.
d'être au service, de rester en contact avec le fait que je suis au service des gens qui m'emploient. Si je prends la notion de succès à un niveau plus personnel maintenant, ben pour moi, ça va être en fait, c'est plus difficile parce que j'ai pas l'impression d'avoir véritablement des critères de succès. Parce que quelque part, puis là c'est peut-être un peu, je vais mettre des guillemets dans ce que je dis, mais il n'y a pas vraiment d'échec possible. Donc, dans la mesure où il n'y a pas d'échec possible, il n'y a pas de succès. Alors, je ne suis pas en train de dire que je ne me trompe pas, je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas des erreurs, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que dans une certaine perspective, je peux considérer qu'il n'y a pas d'échec, dans le sens où tout ce que je vais vivre est un cadeau qui va me permettre de faire grandir, même si des fois le cadeau, je le trouve dur. OK. Donc, dans cette perspective-là, en fait, le succès, ça serait simplement d'accueillir tout ce qui est là et puis de danser avec pour reprendre l'image qu'on avait. Fait qu'accueillir tout ce qui est là, Ouais. puis danser pour enrichir cette Pour être là. révérence, être là, puis s'émerveiller continuellement. Ouais. Il y a un moment donné, je pense, où le succès, pour moi, il est plus rattaché à quelque chose que je dois obtenir ou à un lieu où je dois aller. Je dois aller nulle part. God, man. Je suis là. Je veux dire, je suis juste là. Le succès, c'est d'accueillir d'être là. Pas de dire. Le succès, c'est pas enfin. C'est les chemins. Non, c'est ça. C'est pas de dire je serai bien quand je serai là-bas, ou je serai mieux quand je serai là-bas, ou je préférerais ne pas être ici. C'est plutôt d'être présent puis profiter du moment présent. Oui. Wow. Hey, d'abord, Joseph, encore une fois, merci beaucoup de ton temps. Hey. C'est fantastique les pouvoirs surprenants que ces sortes d'interviews permettent d'émerger, en fait. À un moment donné, j'étais ému de découvrir, d'être surpris, de connaître un peu plus. Oui. Que je te remercie beaucoup pour ça. Puis même, tu as dit qu'il est temps de nous mettre un frein là-dessus. Ce n'est pas la fin de nos interactions, c'est le début. Mais pour les temps qui nous restent, j'aimerais t'inviter à nous dire un mot dès la fin. Au mot, une chose que tu voudrais conseiller ou partager aux autres qui regardent ces sortes de vidéos pour les inspirer à continuer leur cheminement vers soi, puis continuer à s'émerveiller, comme tu dis, et de vivre dans le moment présent. Ben, tu l'as dit, pour moi, le mot, c'est pouvoir. Et j'ai aimé ça quand tu as dit ça, le pouvoir de ces entretiens. Et moi, une des parties que j'aime de mon travail de coach, c'est de redonner leur pouvoir aux gens. Et là, quand tu dis pouvoir, ben moi, ce que j'ai envie de te dire, mais c'est un de tes grands pouvoirs, c'est un de tes nombreux pouvoirs, tu vois, que ce soir, tu exerces, en me permettant de faire ce voyage avec toi, en ouvrant ces champs de curiosité, en explorant. C'est grâce à toi. C'est un de tes pouvoirs. Merci. Donc, merci à toi. Et moi, ce qui m'émeut tout le temps, c'est quand je vois les gens reprendre leur pouvoir et dire, ah, si les gens savaient le pouvoir qu'ils ont, on a un pouvoir tellement plus immense que ce qu'on pense. Et je ne parle pas d'un pouvoir qui contraint, d'un pouvoir malsain, je parle d'un pouvoir le pouvoir de créer sa propre vie, le pouvoir de créer sa propre réalité, le pouvoir de vivre ses rêves. On est tellement plus puissant dans la lumière que ce qu'on pense, que quand moi je vois les gens comme toi ce soir utiliser ce pouvoir-là pour servir les autres, je trouve ça magnifique. Wow. Hey, merci. Merci, Joe. Je t'embrasse.
Merci à virtuellement. toi. Euh, Merci. Cal. c'était une merveille d'interview. Je vais dormir comme un bébé grâce Ah, à cette merci. interview-là. Tu m'as fait Merci. sourire et passer à travers toutes les émotions à cause des belles mots puis de la belle personne qui tu es. Merci beaucoup. Et ben, lâche pas, continue d'être une belle personne, Joe. Ouais, merci à toi, puis on va continuer à un autre moment nos conversations. Voilà, merci beaucoup. Merci. Salut, Jesus.